Les amis, si vous voulez parier, ça se passe sur Unibet. Vous avez jusqu'à 100 € de bonus offert sur votre premier pari avec le code ActuMMA. Et je vous rappelle que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et qu'il faut jouer avec modération. Manon Fiorot affrontera Valentina Shevchenko pour le titre de championne poids-mouche le 10 mai pendant le co-main event de l'UFC 315. Anthony, est-ce qu'on va avoir la première championne française de l'histoire de l'UFC? Ah ben écoute, dans tous les cas, c'est pas un secret. Je l'espère très fortement et de toute façon, elle a tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc voilà, on va développer tout ça, mais ouais, tous avec Manon. C'est clair. Alors sur Unibet, les bookmakers en tout cas, ils voient Manon, donc Manon Fiorot qui est favorite avec une cote à 1,70 contre 2,02 pour Valentina Shevchenko. Est-ce que toi tu es d'accord avec ces cotes? Est-ce que ça te surprend? Alors, je suis un tout petit peu surpris parce que bon, quand même, Shevchenko, c'est la championne et puis bon, on connaît avec les petites histoires avec Grasso, hein, mais sinon, bon, elle a quand même un règne depuis très longtemps sur cette catégorie. Elle a repris sa ceinture, mais de l'autre côté, c'est ce qui explique aussi, voilà, enfin, Manon, elle est invaincue à l'UFC, c'est la grande prétendante, c'est le combat qu'on attend tous. Et Shevchenko, ses défaites et ses matchs nuls contre Grasso font que je pense que voilà, certains pensent qu'elle est sur la pente descendante. Hmm, Donc voilà, ça pourrait c'est clair. expliquer les cotes, mais bon, après, c'est pas non plus une différence monstrueuse entre les deux. Ouais, ouais, c'est clair. C'est le Donc là, petit. on a d'un côté Shevchenko, la championne des poids mouches, de l'autre côté Manon Fiorot qui est actuellement classée deuxième dans la division. Donc Manon Fiorot, elle a 35 ans, elle a 12 victoires, une défaite en carrière, 7 victoires et 0 défaite à l'UFC. Donc là, bah, tout simplement, elle est sur une série de 7 victoires en 7 combats. Et ses deux dernières victoires, c'est une victoire par décision unanime contre la légende de l'UFC, Rose Namajunas. Donc ça, c'était en septembre 2023 à l'UFC Paris. Et une victoire par décision unanime contre l'espoir Eric Blanchfield en mars 2024. Donc clairement, elle a battu entre guillemets une légende vieillissante et une espoir montante, donc des grosses victoires. Et en face, on a Valentina Shevchenko qui a 37 ans, 24 victoires, 4 défaites, 1 match nul, dont 13 victoires, 3 défaites et 1 match nul à l'UFC. Donc ces 3 derniers combats, ils ont eu lieu contre Alexa Grasso, donc elle s'est fait soumettre à la surprise générale au 4e round en mars 2023. La revanche en septembre 2023 se termine sur un match nul. Puis elle remporte la trilogie par décision unanime en septembre 2024, on se rappelle, à l'UFC Noche. Donc Ouais. déjà, première question, est-ce que sur le papier, c'est un combat qui te Ah hype, bah, Shevchenko-Fiorot? écoute, que te répondre? Bien Je crois que je connais évidemment. la réponse. Non, mais voilà, déjà, un, ben, parce que bon, c'est une combattante française. Deux, parce que c'est Manon. Et je, Ouais. j'aime beaucoup Manon. Et trois, parce que c'est une opposition en termes de style. On va le développer, hein, mais en termes de striking, elles n'ont pas du tout le même style de combat. Et, Hmm. et de toute façon, on se pose tout la question depuis des années, je dirais, du moins dans le milieu du MMA français. Euh, voilà, qu'est-ce que ça donnerait un combat entre Manon Fiorot et Valentina Shevchenko? Voilà, et ça y est, on y est. On va Ouais. avoir la réponse. Donc, non, non, c'est un combat. Puis, très honnêtement, c'est euh, c'est une sérieuse chance pour ramener une ceinture UFC en fait en France. Ça serait la première. Ouais, c'est Et clair. je serais tellement content si c'était Manon. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Mais c'est vrai que ce serait la première ceinture de champion incontestée, parce que Cyril Gane a eu Oui, une oui, oui, ceinture intérimaire. oui, oui. Là, c'est incontesté, c'est la première d'histoire, donc bon, c'est un combat en jeu, hein. Donc Ouais, la force de Manon Fiorot, c'est le pied-point. On a vu qu'elle était puissante, efficace. Elle a même battu Rose Namajunas debout, clairement, alors que Rose, on mhm. sait à quel point elle peut être technique debout. Est-ce que tu penses, sur le papier, même si c'est difficile peut-être de visualiser, mais est-ce que tu penses Ouais. qu'elle aura l'avantage en striking face à Valentina? Et est-ce que, à ton avis, c'est le chemin de victoire le plus sûr pour elle de rester debout? Très honnêtement, ce combat est intriguant parce qu'en fait, il y a tellement d'interrogations. Euh, Mm. bon, déjà, je pense que en fait, c'est une opposition de style dans le striking. Donc, le striking de Manon peut être problématique en fait pour la championne. Voilà, elle a un style qui est plutôt du kickboxing, alors que Manon a un style plutôt issu du karaté, avec beaucoup aussi de in and out. Et puis la force de Manon, c'est qu'elle a quand même une sacrée condition physique, même si Shevchenko a aussi une très bonne condition physique. Je pense qu'elle est un peu plus balèze, entre guillemets. Manon, je pense qu'elle aura quand même un avantage Ouais. physique hein, en termes de gabarit. Et puis en général, elle met quand même beaucoup de volume hein, dans ses combats. Donc je pense que la combinaison de tout fait que peut-être elle peut arriver
à, à s'imposer sur ce domaine-là, Ouais. sur Shevchenko. Mais très honnêtement, de toute façon, après, il faut pas se voiler la face non plus. Je pense que du jour au lendemain, on connaît Manon. Regardons les stats. Elle n'a jamais, à l'heure actuelle, gagné un combat par soumission. Elle est clairement, elle reste les trois quarts du temps, enfin les trois quarts, et encore, je suis gentil quand je dis ça, mais elle reste quasiment que debout lors de ses combats. Mm. Euh, je pense pas que tout d'un coup, elle va changer et elle va se transformer en grappleuse, hein. Ouais, Tu vois ce que... Enfin, c'est on ne clair. sait jamais. Mais très honnêtement, je serais assez surpris parce que c'est quasiment pas dans son ADN, tu vois ce que je veux dire. Bah, bien sûr. Mais j'ai du mal à voir tout d'un coup, d'entrée de combat, Manon plonger dans les jambes et taper un double leg à Shevchenko. Mais on ne Ouais, sait jamais, imagine. D'un côté, qui sait, ça pourrait peut-être fonctionner à merveille. Voilà, on va en ouais, parler. c'est vrai. Parce qu'on sait que dans le milieu, hein, on, on a de très bons échos sur le niveau de lutte et de sol de Manon, Mm. qu'elle est très très forte. D'ailleurs, son coach Aldric dit clairement que elle est très très forte et qu'elle fait partie des meilleures françaises et européennes en termes de grappe. Mais on l'a jamais vu en combat MMA. Voilà, Exactement. voilà. Donc de notre côté, on pourrait dire aussi, bah, elle en a jamais eu besoin. Elle n'a jamais eu Ouais. besoin d'aller puiser dans ces ressources-là pour s'en sortir. Donc ouais, non, non, c'est elle peut y arriver grâce aussi au volume, voilà, qu'elle va mettre à son style pas très orthodoxe. Voilà, mais C'est attention, hein, clair. Shevchenko, euh, elle a une forte capacité aussi d'adaptation, hein, en particulier debout, je trouve. Donc, Et non, oui. combat, ça, pour moi, ça va être un combat très, très, encore une fois, hyper intéressant et qui, à mon avis, va être très disputé. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que en tout cas, sur le papier, tu te dis, pas que Manon va lutter et à l'inverse, je pense que Valentina, ça peut être aussi, une bonne strat pour elle parce que je pense, comme tu le dis, tu vois, Manon Fiorot, elle mesure 1,69 m pour 1,68 m d'allonge, Shevchenko 1,65 m, 1,66 m d'allonge, mais tu vois, au niveau du gabarit, en tout cas, j'ai l'impression que Fiorot aura vraiment un très gros avantage là-dessus, même au niveau de la puissance et tout. Donc debout, moi, clairement, je donne un avantage à Manon et je pense que Valentina, une de ses stratégies gagnantes, ça pourrait être de lutter, de chercher le sol comme elle a pu le faire face à Alexa Grasso. On a vu que ça avait bien marché dans la trilogie, tu vois. Bon, c'était un combat ennuyant, mais elle a marqué ses points en amenant au sol et tu vois, elle a contrôlé. Mm. Et c'est comme tu le dis, Manon, on sait que c'est plutôt strikeuse et tout, mais on sait aussi, il y a des échos, comme tu dis, bah, Aldric Cassata, son coach, le répète, hein, elle peut montrer des choses qu'on n'a pas encore vues en lutte. On sait qu'elle a une grosse défense de lutte, qu'elle est puissante, etc. sur ses appuis. Mais peut-être qu'au sol aussi, là, c'est un combat où on va avoir des réponses, clairement des réponses à ce niveau-là, tu vois. Ah oui, oui, non, moi je. Alors, d'un côté, j'aimerais que, bah, en fait, le plan se déroule sans accroc, comme on dit Ouais, pour Manon, et que bah, ce qu'elle fait d'habitude, ça marche, et que voilà, pas de prise de risque, pas de surprise. Mais d'un autre côté, j'aimerais tellement qu'on voit plus de Manon. ouais, Voilà. Mais je pense que je suis pas le seul, hein. Je pense que il y a beaucoup de gens en fait qui, dont même l'UFC, aimeraient avoir aussi des éléments de réponse pour voir en fait quel est véritablement le niveau global de Manon. mmh, Bon, là, encore une fois, face à Shevchenko, je pense qu'on peut être servi parce que je pense que Shevchenko a les moyens de peut-être bousculer ouais, euh, Manon sur la partie lutte pour peut-être arriver à l'amener au sol, même si on sait que Manon a une excellente défense, mais peut-être arriver à l'amener au sol et voilà, à partir de là, ben, ça va être intéressant. Voilà, est-ce que Manon ouais, va être capable de pouvoir se relever, pouvoir éventuellement renverser des situations, enfin bref, développer un jeu, en particulier défensif. Voilà, parce que pour mmh, l'instant, on l'a pas poussé dans ces retranchements-là. Et de notre côté, j'ai pas envie qu'elle soit sur cette partie-là, parce que si elle est ouais, sur le côté défensif, t'as compris, ça veut dire que bon voilà, le côté eh oui, offensif est de l'autre côté, donc c'est pas pour me plaire. Mais c'est en clair. termes d'analyse technique, ouais, d'un côté, j'ai envie aussi. Et c'est fort probable qu'on l'ait, hein, parce qu'encore une fois, Shevchenko, grosse strikeuse, mais combattante quand même très très complète, très bonne Mmh, sur des amenés au sol. Elle a un travail hyper intéressant. Bon, en même temps, elle n'est pas la championne qu'elle est depuis tant de exactement. temps pour rien, hein. Ouais. Elle est quand même impressionnante, hein. Bah, c'est exactement ce que j'allais dire, ouais, elle a pas dominé sa division par hasard, quoi. C'est vraiment une combattante très complète. Il y a Erin Blanchfield, donc que Manon a battue, qui
pense que Manon aura un avantage physiquement, mais que techniquement, ça va plutôt être du côté de Shevchenko. Et donc Aldric Cassata, donc qui entraîne Manon Fiorot au Boxing Squad de Nice, il nous Mhm. disait en interview que justement lui, selon lui, Manon, elle est capable de dominer Shevchenko dans tous les domaines, donc même au sol, et cetera. Et que justement, on le dit depuis tout à l'heure, mais qu'on n'a pas encore vu quelques éléments du jeu de Manon, Mhm. en combat dans la cage, quoi. Est-ce que toi, tu penses que c'est probable qu'elle domine vraiment de A à Z dans tous les domaines une Shevchenko qui, on le répète, est une championne, exceptionnelle, tu vois? Ah, écoute, très honnêtement, ça, enfin, déjà, je suis pas devin et je suis pas Ouais, dans le secret des dieux non plus. Euh, voilà, je, je suis pas allé voir les entraînements de Manon. Enfin bon, bref, j'ai pas assez de toute façon d'éléments, ouais. d'éléments pour pouvoir clairement répondre. Après, encore une fois, je pense que le fait d'aborder aussi un combat en disant elle, comme son coach, enfin bref, le clan Fioro, en rentrant dans la cage, en étant intimement persuadé que Mmh. de toute façon, il n'y a pas une seule distance où elle va être en danger, c'est quand même une bonne chose. Parce que Ouais, tu vois ce que je veux dire, tu peux pas aborder un combat en disant oh là c'est chaud, si je vais au sol avec lui, je suis mort. Bah, si dans les 2 premières minutes du combat tu te retrouves le cul par terre, ça va être compliqué pour toi pour la suite, tu vois, ouais. psychologiquement. Donc déjà, je pense que ça aussi c'est une force. Je pense que Manon, en fait, je pense qu'elle est intimement convaincue qu'en fait, elle est meilleure que Shevchenko. Et je pense Mmh. que dans tous les cas, c'est le bon mindset pour, tu vois, pour attaquer le combat, quoi. Ouais, Voilà. c'est clair. Après, c'est voilà, dans la réalité, ce qui va se passer, ça sera peut-être autre chose. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'elle y aille, dans tous les cas, sans, sans penser qu'elle va être dominée dans une partie ou dans une autre, et qu'elle a intérêt absolument à faire ça pour arriver à s'en sortir. Voilà, je pense qu'il Ouais. voilà, elle se dit, moi, je peux y aller. Et en fait, quoi qu'il va arriver, je vais trouver la solution parce que de toute façon, je suis plus forte qu'elle. Ouais, c'est clair. Puis là, en plus, c'est un combat de championnat, donc je pense qu'il faut justement arriver très confiant. Faut pas être, putain, c'est la championne, être impressionné parce que ça peut jouer des tours, à mon avis. Mm. On n'a pas discuté aussi, c'est un combat en 5 rounds, mais je pense que ça, il y aura pas spécialement de soucis. On a vu, Manon Fiorot faire, 5 rounds face à Blanchfield. Tu sens qu'elle les tient bien. Shevchenko, elle a l'habitude de ces combats de championnat, donc je pense qu'à ce niveau-là, il y aura pas réellement d'avantage pour l'une ou pour l'autre, tu vois? Je sais pas si toi, tu penses qu'il y aura peut-être Shevchenko quand même, Ouais, moi l'expérience? ouais, en termes d'expérience et tout ça, je pense que ça, plus le combat va quand même durer, si c'est, tu vois, si c'est kiff kiff, que les deux combattantes se tiennent vraiment d'un point de vue technique et tout ça, je pense que ça Mmh. sera peut-être un peu plus à l'avantage de Shevchenko, mais bon, encore une fois, c'est pas non plus, comme tu le dis, il y a rien qui est monstrueusement impossible, tu vois, vu le Ouais. style qu'a Manon et ce qu'elle nous a montré face à Blanchfield. Yes, c'est clair. Il y a aussi un petit élément qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir, tu vois, pour les combats de Manon, c'est qu'il y a là, il y a eu un peu de trash talk entre les 2 femmes, Ouais. avant ce combat. Je pense aussi que Manon était agacée parce que Valentina a vraiment mis pas mal de temps à accepter ce combat, ça a traîné en longueur et il y a même eu un pari qui a été fait, celle qui perd prend sa retraite. Bon ça, on verra si c'est du trash talk, et cetera, hein. Ouais. Mais est-ce que toi, tu penses que ça peut ajouter un peu de pression pour Manon qui, en plus, tu vois, on n'a pas trop l'habitude de la voir dans ces situations, quoi? Ouf, alors, peut-être, encore une fois, je ne Ouais, suis pas dans le secret, donc oui, peut-être, mais d'un autre côté, je pense que Manon avait parfaitement compris qu'il fallait un peu rentrer dans ce jeu-là et un peu aller bousculer tout ça, parce que ça fait un petit moment qu'elle attend, hein. Ça fait un petit ouais. moment qu'on entend parler, Manon Fiorot, le titre, Shevchenko, puis en fait, ah ben non, il y a un combat, ah, mais non, c'est pas elle. Puis après, il y a eu, bon, ben, Ouais. il y a eu l'épisode Grasso, hein, bon, voilà, il a fallu régler les choses, entre guillemets, du côté de Shevchenko. Donc voilà, elle a fait ce qu'il fallait faire dans l'ère moderne du MMA Mmh. pour attirer un peu l'attention sur elle, un peu plus, et on va dire se garantir ce combat. Voilà, donc Ouais. la pression, de toute façon, elle va forcément avoir un peu la pression, mais comme je pense qu'elle est intimement convaincue que de toute façon ce combat il est pour elle et qu'elle a tellement visualisé, et d'ailleurs c'est Mmh. intéressant parce que j'ai vu dans une de ses interviews où en fait elle regardait Valentina, tu vois, mais elle n'était pas fan de Valentina parce qu'elle OK. savait qu'en fait tôt ou tard elle allait l'affronter, même si s'il y a de ça déjà de plusieurs années en arrière. Donc, et ça c'est OK. bien aussi, Ouais. tu vois, de pas se retrouver à combattre quelqu'un entre guillemets dont tu as été fan. Voilà, Ouais, c'est je, clair. je peux en parler, c'est pas une bonne chose. Ouais. Donc voilà. Donc je pense que encore une fois, non, non, je pense que Manon, je pense qu'on va avoir une Manon ultra déterminée qui va Mmh. rentrer dans la cage,
Et on lui souhaite bien évidemment que tout se passe pour le mieux pour elle et qu'elle nous ramène cette ceinture en France. C'est clair, c'est clair. Bon, l'étape des pronostics, allez, je vais me lancer. Moi, je pense que Manon va dominer. Franchement, je pense qu'elle va dominer partout et surtout debout, tu vois, qu'elle va vraiment être très difficile à amener au sol, que Valentina Shevchenko va galérer et que si elle y parvient, je pense que Manon aura la capacité de se relever. Donc là, je vois une victoire par décision unanime de Manon Fiorot parce qu'on parle quand même de Shevchenko. Je pense pas qu'elle va la terminer en un round, etc. Mais tu vois, je vois une Manon qui domine. Vraiment qui maîtrise son combat, quoi. Ouais, moi je te suis là-dessus. Euh, Moi je vois moi aussi Manon s'imposer par décision. Euh, voilà, en ayant réussi à déjouer les pièges de Shevchenko. Euh, voilà, moi j'ai un peu plus de doutes sur la victoire avant la limite. C'est quand même très Ouais. compliqué, Shevchenko, pour la terminer avant. Mais dans tous les cas, je vois Manon et encore une fois, j'espère vraiment euh, que Manon va arriver à s'imposer. Voilà, voilà. Yes. C'est clair. Bon, bah, rendez-vous le 10 mai pour savoir si la France aura une première ceinture à l'UFC. Dites-nous en commentaire votre pronostic pour ce combat. Est-ce que vous pensez que Manon Fiorot va battre Valentina Shevchenko, la championne dominante des poids mouches? Dites-nous tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié ce contenu. Activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Anthony et Lorenzo. Nous, on se dit à la prochaine sur Actu MMA. Ciao!